retour d'air. Donc, les petits étages, on descendait 220, 312. Et pour l'autre puits, avant le ravalement, bien sûr, on descendait au grand puits. D'accord. Et puis là, le deuxième puits, il sert au matériel, pour monter le matériel. secours quand l'autre est pas bonne. Puis aussi, à Vicogne, il y avait le grand puits qui existait là, qui descendait aussi le matériel. Ah ouais, c'est le matériel. Voilà. C'est comme tout le monde. On est bloqué l'air et tout ça, ça fait drôle, mais après, on s'y fait. Hein. Après, il y a tes oreilles qui sont... Sur les oreilles, ils se bouchent bien, ou des trucs comme ça. Ça, c'est au début. Hein. Ça, c'est au début. Au début, après, c'est tout. Hein. Mais moi, à le dos, quand j'ai descendu, j'ai eu très très peur. Parce qu'on a fait, toi, t'as pas connu, le ravalement jusqu'à 728 mètres là. Donc, c'était tout frais. Et la cage, elle ne descendait pas comme il faut. Ben, quand tu descendais là, tu voyais des flammes dans tous les coins. Hein. Et là j'ai eu peur. Et puis, il pleuvait là-dedans. À le dos. Hein. Des flammes parce que ça frottait? Ça frottait, ouais. Mais ça durait peut-être 15 jours, puis après, c'est tout. Hein. Tant de faire la descente avant. Ah ouais. Tant de faire la descente, tout ça. Mais peur hein, au début. Hein. Mais là, il pleuvait, il y avait de l'eau. Bah ouais. Enfin, je veux dire, il y avait de l'eau, ça fuitait de partout, il n'y avait pas de pompe. Mais oui, mais c'était les terrains, c'est les terrains. Il y avait beaucoup d'étangs à la fosse Le Doubs, là. Donc, je ne sais pas si vous avez été voir la fosse Le Doubs. Tout autour, c'est des étangs. Ils ont emménagé, c'est quelque chose de beau, hein. Tout est bien fait. Mais le terrain, il était très friable. On mettait les 4 à 33 cm. Tous les 33 cm, on mettait là. Des fois, comme j'ai dit à Daniel, j'ai embrassé 5 mecs. Le lendemain, je venais, mettons que c'était le samedi et le dimanche, quand on ne travaillait pas. On revenait, ben, on cherchait après le collecteur qu'on avait, tout était écrasé. Tout était écrasé. Ça se soufflait, puis ça s'écrasait. Tellement que c'était. Jusqu'à le Doubs. Hein. Vicogne, il allait jusqu'à Vicogne, et je pense qu'ils ont trouvé un vieux condé aussi. De sabotier de Vicogne. Parce que quand je... À Robert aussi, je crois. Je ne sais pas, je ne sais pas te dire, mais jusqu'à je sais. Avant, les mines, les postes, ils n'étaient pas communiqués ensemble. Hein. Après, ils ont fait des connexions ensemble. Des connexions entre eux. Des ouvertures, fosse à fosse, quoi. Parce que quand on voit le boulot que tu as fait, là, Daniel, sur la partie aiguillage, là, je sais pas comment tu as dit. Bifurcation. Oui. Mais là, c'est parce que c'était dans la mine même de Sabatier, c'était pas pour aller... Non. C'est-à-dire, pour aller chercher le charbon. Si vous voulez, il y a des géomètres, ils cherchent les veines de charbon. Donc, eux, au jour, déjà, ils calculent les veines de charbon. Donc, ils disent, on va faire une bouette là. Et après, ils disent, on va trouver l'autre côté du charbon, on va faire une bifurcation. Donc, il y a une bouette tout droit, et après, on appelle ça des collecteurs. D'accord. Après, c'est les montages et les tailles, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on donnait des noms en mettant à des veines de charbon, on a un nom. Parce que dans la veine de charbon, il y avait 6 sillons de terre, il y avait la veillette, puis après il y avait des petits guillemets de poussière, quoi. Il comptait 6 sillons. Après, il est descendu à 1100 mètres sous terre. Combien? À Albert. 1100 mètres. 1100 mètres. Ah ouais, mais là, on respire plus, là. Si. Mais à part que l'inconvénient, il faisait 34 degrés de chaleur, on travaillait en slip. Là, on ne prenait pas trop loin de cœur. On n'a pas besoin. La barrette, la lampe, en slip, et puis des bottes. C'est vrai. Et puis, on prenait même pas à manger parce que le beurre il fondait et tout ça. On avait des bidons comme ça, en fer. Hein. On le mettait dans ma femme le mettait parce qu'elle préparait le briquet. Dans le frigo. Le lendemain, quand elle préparait le j'étais de glace, tellement que c'est froid. Tant de descendre à la mine au travail, il était chaud. Alors on descendait du coco au fond. Hein. Et 34 degrés, mais tu fais comment pour tenir Mais on y arrivait quand même. Ouais. C'était dur, mais on y arrivait quand même. J'étais bleu. Oui, des chefs de poste scraper les machins, les produits. On ne voyait rien. Hein. Le ventube, il était à cette terre. On voyait tellement que c'était petit, toute la poussière, le chaleur. Et on a oublié le principal. Ouais. C'est quoi? Nous, on disait briquet. Vous autres, vous dites molette. Molette, ouais. Molette. Mais n'oubliez pas, c'est les petits à la maison. Vous prenez 4 tartinets de plus pour faire du pain d'alouette.
c'est du pain qui est descendu au fond de la mine, si vous voulez. Et donc, quand on a remonté, il dit papa, t'as repris du pain de le fosse, quoi. Et donc, quand t'arrives les gosses rigolaient mieux parce que le pain il avait descendu au fond. Ah. Et il restait 8 heures au fond, le pain, et puis les gosses ils mangeaient, c'est tout. Il y avait pas dans le ouest. Ouais. Ah, les terrils, c'est pas venu tout seul. Hein. C'est quand même. C'est nous qui l'a remonté tout ça. Ouais. Et puis sur la fin des mines, ben, un mineur, il voulait qu'il soit polyvalent. Il faut un qui sache tout faire. Ben, faisait tout. Hein. Ben, un mineur, il va tout faire. S'il bricole pas beaucoup à cette maison, mais au fond, il bricole beaucoup. Ouais. Au départ, arranger le conducteur locaux, et des moments, ben, il est obligé d'arranger le fer parce que déjà, c'était sur la fin des mines, il y avait tout moins soigné, quoi. Il n'y avait plus le temps d'ouvrier. Parce que nous, on a voulu faire greffe au Côte de Lens, là, et ben, il y avait 2 machins de CRS, et nous, on était en 12. Et Daniel, l'autre Daniel, bah, moi je dirais, bah, heureusement qu'on a reconstruit des minimums, des fausses mines, quoi, pour donner un peu aux jeunes qui n'ont pas connu ce métier-là, pour donner un peu ce qu'on a vécu, les parents qui ont vécu, quoi. Puis, voilà. Donc moi j'ai gardé des cassettes comme vous l'avez constaté, des photos que je reparle un peu à mes enfants, mais bon, encore. Quand je rencontre des amis comme Daniel Le Sur ou Marcel Vico, on en parle assez bien. Et ça nous fait un peu de mémoire de la mine, quoi. Mais voilà. Mais... Même des non-mineurs, on leur dit. Marcel. Alors, moi, je sais même que Daniel, hein. Mettons, les mines sont fermées. Dans un petit moment, il va les rouvrir. C'est ça. Ça sera plus perfectionné. Un petit peu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et il y a un autre souvenir aussi, parce que bon, comme vous le savez bien, j'aime bien garder des photos. Donc quand je trouve des photos de, mettons, Daniel Le Sur ou, que je dois dire, des copains qui ont travaillé avec moi, et ça me fait plaisir parce que tiens, il dit, le copain là est avec moi. On a fait ça ensemble, on a, bon, tous des trucs comme ça, quoi. Ça fait plaisir. Puis quand on en parle assez régulièrement avec les copains, et ça leur fait plaisir aussi. Et tu te rappelles plus, et puis ainsi de suite. Mais vraiment, le métier des mineurs, bon, c'est bien ce que reconstitué comme le loin, quoi. Ça nous en est né. Mes petits-enfants, ils sont venus, ma femme, elle est venue. Bon, ils ont aimé un peu, quoi, mais bon, c'est moi qui ai vécu ça. J'en en parle, bon, il y a des moments où je les saoule, comme on dit, mais moi, ça me fait du bien, et tout ce que j'ai vécu, et j'aime bien parler avec des personnes anciennes, parce que, bon, moi, je suis un des plus jeunes mineurs qui restent. Je ne sais pas si tu connais M. Coxor, André. Non. Coxor. Mais il va faire quelque chose. Tu viendras à l'église de Sabotier. Il va voir des archives de la mine, je ne sais pas trop quoi. Ça va durer 2 jours. Là. Je te dirai quand ils vont me dire quoi. Des pas comme ça. À la fosse de Sabotier. À l'église de Sabotier. Je ne sais plus quel jour il va me le dire, c'est intéressant. Hein. Ah bah voilà. Bon là il y a encore des archives de... Moi j'en ai aussi, hein, j'ai des lampes de mineurs, j'ai des barrettes, j'ai des pics, des bricoles quoi encore. Mais là, quand j'ai vu quand ils ont fait la chapelle, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Alors, ça nous fait revivre un peu le... ouais. Mais bon, métier de mineur, bon, moi j'ai pas eu le choix. Ouais. Comme je dis, j'aurais été footballeur professionnel, peut-être j'aurais été changé, parce que maintenant, si vous demandez à n'importe quel mineur où il y a pas mal, il ne saurait pas vous répondre, il y a moto partout. Ouais. Il y a moto partout. L'héritage. Euh... C'était dur quand c'était les fermetures. Ouais, voilà. Bon, voilà. Moi, ça m'a pas fait drôle. J'ai fait 5 fermetures et demie, hein, eh ben, c'est dur. Parce que moi, quand la fosse elle a fermé, bon, déjà à Sabotier, quand j'ai parti à Le Doubs, bon, ça ne m'a pas plu parce que bon, je sais qu'il y avait beaucoup d'étrangers, mes copains ils n'étaient pas là. J'ai parti pendant 1 mois et demi à la fosse Le Doubs, j'avais un bus pour moi tout seul, hein, ça ne vous dit rien ça, bon, enfin bref. Et quand j'ai eu ma retraite, ça ne m'a pas fait drôle, parce que j'étais opéré des cuisses et des ménisques et j'étais resté 4 mois à la maison. Alors quand je retournais à la mine, moi j'étais déjà 6 mois en retraite, alors ça ne m'a pas fait drôle. Et je ne regrette rien, et heureusement. Marcel. Moi c'est tout, je dois dire.
Bon, comme nous, j'ai plus ni trop de bonheur. Hein. J'aurais une retraite à 50 ans, mais si je reportais d'être au public 12 ans, 42 ans, j'étais à la retraite et je suis trop jeune. Mais ça dépend, Daniel. Bon, encore en bonne santé. Toi, tu es encore en bonne santé. Mais il y en a 30, 35 ans, ils sont silicosés ou ils sont blessés ou quoi. Il ne faut pas mettre au mode dans silicosé, j'ai 10 grammes pour cirrhose en silicose. Et moi, on m'a reconnu pourquoi? Parce qu'il était au Bordeaux. Non, mais attends, j'ai pas fait de sport et je suis pas reconnu. C'est parce que tu n'as pas mis de Ricard. Et pourquoi? Ça nous a fait vivre dans notre corps le métier, on s'arroue un petit peu dedans, comme un dessin animé. Daniel. Moi, ça m'a fait plaisir. Bon, je vous ai montré une cassette. Ouais. Bon, c'est un peu dur parce que bon, il y a des choses qu'on a vécues et puis que je le ferai plus quoi. Ouais. Mais ça me fait du bien de pas parler, surtout avec mes copains.